Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette très saine et simple dans le cadre de manger toujours sainement. J'ai déjà partagé avec vous dans mes précédentes vidéos quelques recettes au air fryer afin d'éviter les bains de friture. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous comment on prépare un tagine pour les gens qui ne connaissent pas, car il y a plusieurs façons de le faire. Et moi, aujourd'hui, je vais essayer une façon la plus simple pour commencer. C'est trop bon et délicieux. On le laisse mijoter à petit feu, soit sur le gaz ou sur le charbon, c'est encore mieux, si vous pouvez. Sinon, même sur induction, mais en utilisant l'adaptateur. Voilà. Du coup, pour cela, on va avoir besoin, il faut un tagine avec de la terre cuite. Il faut éviter les tagines qui sont vernis. La viande, c'est du jarret de veau. Après, chacun fait comme il veut. C'est soit du veau, soit du poisson blanc, soit du poulet, soit du bœuf, soit la viande hachée. Enfin, on va voir ça ensemble dans les prochaines vidéos si vous voulez bien. Sinon, moi, pour aujourd'hui, ça va être du jarret de veau. La quantité, c'est suivant le nombre de personnes. C'est à votre choix. Et pour les épices, je vais avoir besoin, j'ai utilisé cette cuillère-là, la moitié d'une petite cuillère de sel, du poivre, du gingembre, un cube de safran, parce que, enfin, c'est meilleur quand c'est avec les pistules de safran, mais moi, je n'ai pas. Là, de la coriandre séchée, demi-cuillère de curcuma, du paprika et du piment en paillettes. Et on va avoir besoin de petits oignons rouges ou blancs comme vous voulez, une tomate, 3 gousses d'ail, un petit peu de coriandre fraîche, moi je n'en ai pas, c'est congelé, et demi-citron confit, sinon vous pouvez utiliser le citron frais, et un piment, ça aussi c'est facultatif. Et les légumes, c'est suivant votre choix et vos goûts. Pour moi, aujourd'hui, ça va être du fenouil, du carotte et des pommes de terre. Vous pouvez mettre tous les légumes ou un seul légume, ou c'est comme vous voulez. Je vais mariner la viande, je vais mélanger les épices avec un demi-verre d'eau, comme ça. C'est tout ce qu'on va utiliser comme eau pendant toute la cuisson. Et je vais mariner la viande et je reviens vers vous tout de suite. Alors, après avoir mariné ma viande dans les épices et les demi-verres d'eau, je laisse reposer un petit peu. Le mieux, c'est de la laisser mariner dans une boîte bien fermée et la laisser au frigo pendant 20 minutes, une demi-heure, comme vous pouvez, hein. Mais moi, personnellement, ça fait même pas 10 minutes. Et j'ai oublié de vous dire dans la liste des ingrédients que j'aurai besoin, enfin, on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe à mettre tout de suite au début de cuisson, là. J'ai haché les 2 oignons avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et la deuxième cuillère, on va la rajouter après la cuisson, par-dessus les légumes. Alors, du coup, je vais commencer par disposer mes morceaux de viande, là, bien marinés. J'utilise ma main, c'est mieux. Ah oui, j'ai écrasé les gousses d'ail avec ça, avec les épices, quand j'ai mariné la viande. Du coup, je prends le morceau de viande, je le dispose sur les oignons hachés et l'huile. Voilà. Et je vais entourer les morceaux de viande avec les légumes après les avoir passés dans le reste de la marinade. Là. Je vais passer tous mes légumes là-dedans. Je vais les disposer autour de la viande et je reviens. J'ai passé les carottes dans le reste de la marinade où j'avais mariné la viande. Du coup, je les ai disposées en dessous comme ça parce que ça prend du temps à cuire par rapport au fenouil et aux pommes de terre. Du coup, je vais remettre enfin, je vais rajouter les morceaux, les tranches de fenouil par-dessus et après les pommes de terre et après les tomates et je vous retrouve après. J'ai bien disposé mes légumes, les carottes en dessous et les pommes de terre et le fenouil autour. J'ai mis une tomate coupée en rondelles et par-dessus j'ai mis la coriandre ciselée. Pour moi, elle est congelée, elle n'est pas fraîche.
et le demi-citron confit. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif, vous pouvez pas ne pas en mettre. Et un piment rouge, c'est suivant votre goût aussi. Si vous aimez, voilà, le goût du piment ou pas. Et le reste de la marinade, là, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau et je vais la verser comme ça au-dessus pour ne pas la perdre et ça va donner du goût aux tomates. Voilà. Et là, je vais couvrir mon tagine et je vais le mettre à cuire euh, sur feu doux. À tout de suite. Avant de mettre mon tagine à cuire, je vais vous montrer comment je le pose sur une grille comme ça, ou des grilles rondes que vous trouvez dans les marchés. Alors, et je mets le feu très doux, comme ça. Ah non, pas ça. Là, voilà, je baisse le feu un petit peu plus que la moyenne jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Et c'est là où je baisse complètement le feu comme ça. Le minimum du minimum et vous laissez votre tagine cuire tranquillement. Voilà, là je vais le remettre à cuire. Voilà. Et c'est ça. Je voulais juste partager avec vous que je le pose pas directement sur le feu en fait. Pour le protéger, je mets la grille. Là, au bout d'une heure de cuisson, on va vérifier. On va voir s'il manque pas d'eau. S'il manque de l'eau, vous rajoutez un demi-verre. Mais pour moi, c'est pas le cas. Je mets juste le demi-verre là que je vous ai montré avec les épices pour mélanger les épices et mariner la viande. Du coup, les légumes, ils rendent leur jus. On n'a pas besoin. Il faut juste prendre la cuillère et arroser par-dessus les légumes comme ça. Et goûter s'il manque du sel ou vous voulez rajouter un petit peu de poivre. Voilà, si ça vous convient. Hein. Mais au niveau de la cuisson aussi, vous vérifiez. Il y en a qui aiment bien les légumes croquants comme ça. Pour moi, ça me va. Hein. J'aime pas trop quand c'est trop cuit. Là, vous voyez, les carottes, elles sont cuites. Et les pommes de terre, ça va. Du coup, je vais laisser juste le fenouil aussi, il est cuit. La viande, je cherchais un petit morceau de viande et on rentre la cuillère comme ça. Ouais. Et si ça vous convient, bah, vous arrêtez le feu et vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile par-dessus. Bon, moi, je vais le faire même tout de suite devant vous. Voilà, une cuillère d'huile d'olive à mettre pour arroser les légumes comme ça. C'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Mais comme c'est l'huile d'olive et je mets qu'une cuillère au début, bah, si vous voulez l'en rajouter ou comme vous voulez. Voilà. Et on met un petit peu de sauce par-dessus. Voilà. Pour moi, personnellement, j'ai goûté. Vous voyez la sauce? Elle est onctueuse. Hein. Je laisse rajouter 5 minutes et j'arrête le feu. Et voilà le résultat de mon tagine au bout de 1h30 de cuisson à petit feu. Voilà, c'est comme je vous ai dit, suivant la viande que vous utilisez, si c'est du poulet ou du veau, c'est pas la même durée bien sûr de cuisson. Et suivant votre goût aussi, si vous aimez bien cuit, pas trop cuit, moyen. Pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Et je vais présenter ça avec du pain fait maison. Pour celles qui connaissent, celles qui connaissent pas, c'est du batbot. Si vous voulez que je partage avec vous la recette, ça sera avec plaisir dans mes prochaines vidéos. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé le contenu, je vous laisse à liker. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis bon appétit. Au revoir.